Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous sors une nouvelle vidéo de chasse sous-marine. Je suis allé dans un coin que je connaissais bien hier et j'ai fait une super pêche. Je m'attendais à trouver peut-être un ou deux homards, mais ce jour-là j'ai fait une pêche qui s'approche je pense des meilleures que j'ai eu l'occasion de faire. Pendant à peu près 1 heure et demie à 2 heures, j'ai inspecté toutes les roches que je connaissais, toutes les failles, une par une, et bah honnêtement j'ai pas vu grand-chose au début. Je suis allé dans les coins que je connaissais le mieux, j'ai utilisé ma petite montre GPS pour me diriger vers mes spots et j'ai inspecté chaque trou un par un. Donc là vous voyez, je descends, je regarde dans une faille, j'ai la caméra qui est postée sur mon masque. Vous voyez bien que je regarde dans les trous mais je trouve rien. Un petit peu plus loin, je m'avance dans une nouvelle zone où il y a un trou où j'ai l'habitude de faire du homard. Donc là je m'apprête à descendre, je sais qu'il y a souvent quelque chose dans ce trou là. Je descends, je vais pour regarder dedans, et le trou est vide. Et ça a été ça avec beaucoup des trous où j'ai l'habitude de faire du homard. Ce jour-là, j'ai trouvé des homards, mais pas du tout là où j'ai l'habitude d'en faire. Donc je suis un petit peu étonné, ça fait déjà une bonne demi-heure que je pêche et je vois rien. Des fois, je vois pas forcément des gros homards, mais au moins je vois des petits. Et là, c'était même pas le cas. Donc je suis allé un petit peu plus loin, je suis descendu dans un nouveau trou que je connaissais bien, et là j'ai commencé à avoir du homard. Donc là vous voyez je descends, j'ai pris le soin de bien vous le filmer, et il y a un petit homard qui pointe le bout de son nez. Le problème c'est que celui-là est beaucoup trop petit, il doit faire 5-6 cm, la taille de la tête, donc c'est même pas la peine. Donc je remonte tranquillement à la surface, et je m'apprête à aller dans une nouvelle faille, où cette fois-ci j'ai trouvé un homard. Donc là vous voyez je descends, j'ai vu des tacos à l'entrée du trou, donc il y a probablement du homard. Et là, il est juste devant son trou, il y a ses pinces qui dépassent, il y a bien un homard. Donc je prends le temps de bien le filmer, il est complètement immobile. Au début, j'ai même cru qu'il était mort. Et je m'apprête à prendre la flèche pour pouvoir le faire sortir. Et là, vous voyez, il commence à bouger, il a entendu le bruit de la flèche. Donc il faut pas que je perde de temps. Tout de suite après, j'ai pris mon inspiration, je me suis préparé à l'apnée et je suis descendu. Je suis passé nouvellement sur une nouvelle configuration. J'ai deux caméras, une qui est fixée sur mon fusil, là je la tiens dans la main, et une autre sur ma tête. J'espère que ça vous plaira, ça m'a permis de faire plusieurs plans. Là vous voyez, c'est la caméra qui est sur ma tête qui filme. Je commence à gêner le homard avec ma flèche qui est sur la gauche, et là il commence à bouger. Vous allez voir le bout de sa queue qui va dépasser du trou. Là il commence à sortir. Je le gêne, j'attends vraiment qu'il sorte bien de son trou pour l'attraper. J'ai ma main droite qui est prête sur le côté, et hop, d'un coup je l'attrape. Là vous voyez, il est pris au piège, alors je l'ai pas super bien attrapé, je risque de me faire pincer. J'essaie de vous le filmer du mieux que je peux, et voilà, le homard est sorti de son trou. C'est un joli homard mâle, je crois bien, oui c'est un mâle, il n'y a pas d'œuf sous la carapace. Il fait la taille, donc j'ai pu le prendre. Je vous le rappelle, la taille pour le homard c'est 8,7 cm. Il faut mesurer de la base de la tête au coin des yeux, c'est très important. Donc vous loupez pas, lorsque vous avez un doute sur la taille d'un homard, vous prenez une petite règle avec vous et vous le mesurez. Là je descends encore une fois dans un trou que je connais bien. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est là où j'ai fait mon plus gros homard, un homard de 2 kg en plongée. Mais ce jour-là, il n'y avait rien dans le trou. Bon, c'est pas grave, je reviendrai un autre jour. Là, c'était pas le bon jour. À ce stade de la plongée, ça faisait à peu près 1 heure et demie que je prospectais et j'avais trouvé qu'un seul homard. Bon, vous me direz, c'est pas trop mal, mais je m'attendais à faire une meilleure pêche. En plus, l'eau ce jour-là était claire, il n'y avait pas du tout de vent, donc les conditions étaient parfaites pour faire du poisson ou du homard. En plus de ça, il y avait une luminosité assez faible, c'est une atmosphère que j'aime bien, pêcher le matin comme ça à la fraîche. Donc là, je suis descendu encore une fois dans une faille, un petit peu plus profonde, dans 3 à 4 mètres de fond. Et j'ai rien vu, à part un petit congre, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, qui m'observait du bout de son trou. Si jamais les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et qui sont pas forcément abonnés. Ça vous coûte rien et ça me donne un réel coup de main. Donc vraiment, n'hésitez plus. En plus de ça, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me donner vos meilleures pêches dans l'espace commentaire de cette vidéo. Je prendrai le temps de vous répondre. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo. Désolé, je force un petit peu, mais ça me donnerait un réel coup de main. Merci beaucoup. Et là, j'arrive sur la deuxième capture de homard. J'ai vu un homard qui se promenait juste devant son trou de la surface. Donc là, il faut pas perdre de temps. Je me suis pas amusé à vous le filmer, à faire plusieurs apnées. Directement, j'ai essayé de le capturer parce que comme il était en dehors de son trou, il pouvait bouger. Donc là, je l'ai attrapé comme ça, directement avec ma main.
Ici, je vous ai mis un deuxième plan, hop, je le chope juste derrière les pinces, ça évite de se faire pincer. Et là, je le remonte tranquillement à la surface. Donc bon, là, c'était le deuxième homard de la sortie. J'étais déjà content à ce stade de ma sortie de pêche. Mais quelques mètres plus loin, j'ai halluciné, je suis retombé sur un homard. Donc là, en moins de 20 minutes, j'ai fait 3 homards en un seul coup. C'était vraiment top. Je crois que c'est la deuxième fois de ma vie que je fais 3 homards en une seule plongée. Donc là, j'étais hyper content. Là, vous voyez, je filme le homard, il fait à peu près la même taille que les deux précédents. Et là, vraiment, j'hallucine. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de voir. 3 homards comme ça, maillés en une seule sortie, c'est vraiment top. Surtout que celui-là, je l'ai pas loupé. Donc là, je redescends, toujours la même technique. Cette fois-ci, je l'ai pas chopé directement à la main, j'ai utilisé ma flèche. Donc là, je prends la flèche, je la glisse juste derrière le homard. Vous allez le voir, il va réagir et il va se retourner. Il se retourne et le trou a 2 entrées, donc il sort de l'autre côté. Il a peur en fait, il est effrayé par ma flèche. Il pense que le danger vient d'en face et en fait non, je l'attrape par derrière. Je le chope derrière les pinces, toujours la même technique. Et là, il est capturé. Donc là, encore une fois, un troisième mâle qui faisait largement la taille. Donc j'étais hyper content de moi. Un petit peu après, j'ai regardé si je pouvais pas en faire un quatrième. Donc je suis retourné dans des coins pareils que je connais bien. J'ai examiné des trous, mais je crois bien que c'était le dernier homard que je pouvais faire ce jour-là. C'est pas grave, j'étais hyper content. Là, il manquait juste une petite chose pour réussir pleinement ma plongée. Il me fallait un poisson. Donc le rêve pour moi, ça aurait été de faire un bar, mais vous allez le voir, je suis tombé sur bien mieux. Un poisson que j'ai pas l'habitude de voir, j'ai dû en prendre 3 ou 4 dans ma vie. Vraiment une grande surprise. J'arrive devant une pierre que je connais bien, je vois qu'il y a une grosse vieille qui sort. Ça m'indique qu'il y a probablement un gros poisson à l'intérieur, puisque les vieilles ont tendance à rentrer dans les trous lorsqu'il n'y a pas d'occupant. Là, il y a visiblement un occupant. Donc j'arrive discrètement devant le trou que je connais bien, je passe ma tête, et là je vois quelque chose. Je vois qu'il y a une énorme dorade royale qui est posée dans le trou en train de dormir. Je savais pas que les dorades royales pouvaient se mettre à trou, là c'était le cas visiblement. Donc je passe discrètement le fusil dans le trou, vous voyez la dorade qui est immobile, et je tire. J'ai juste eu le temps de l'aligner, je sais pas si j'ai réussi le tir, je vois que ma flèche ne bouge pas, donc je pense que j'ai loupé. Et en fait, en tirant sur la flèche, le poisson s'extrait du trou, et je l'ai eu directement dans la tête. Donc elle a pas souffert, elle était séchée net, c'est pour ça que la flèche ne bougeait pas. Et voilà, une jolie dorade royale qui dormait comme ça à trou. Je l'ai pas pesée, je pense qu'elle faisait dans les 1,5 kg, 2 kg. Donc une belle bête, j'étais hyper content de moi. Un très très beau poisson pour finir ce mois d'août. La vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!